C'était qui ton personnage ? Alors j'avais plusieurs personnages, le chancelier, un critique qui critique Nasreddin à chaque fois qu'il le voit avec son âne, des passants qui essayent de se conformer aux ordres de leur Hodja et qui n'y arrivent pas, car les ordres ne sont pas clairs, des serviteurs dans les bains qui accueillent Nasreddin mielleusement en espérant avoir de l'or qu'ils n'auront pas bien sûr. Voilà, je fais toutes sortes de personnages qui font un peu vivre les histoires autour du personnage central qui est Nasreddin. Tu as l'habitude de jouer ce genre de rôle ? Je suis habitué à jouer. Juste jouer, en fait, ça n'est que ça, ce métier. Et Nasreddin, tu connaissais déjà ? Oui, je connaissais bien Nasreddin, j'adore Nasreddin, j'ai en partie élevé mes gamins avec Nasreddin, qui est un personnage que j'adore, qui est irrévérencieux, qui est intelligent, qui est très bête parfois, très drôle toujours. Et j'adore ce personnage qui est un espèce de subtil croisement entre Diogène, Socrate, avec une petite touche d'Afrique du Nord là-dedans qui rend ça délicieux. Quand il était enfant, Cédric, il écoutait des histoires ? Je me souviens avoir eu un manche-disque avec lequel je devais écouter La chèvre de Monsieur Seguin, ce genre de truc, mais surtout, mon père me racontait des histoires tous les soirs, avant de m'endormir, parfois assez longues, et j'ai gardé un goût du conte, très certainement, en partie grâce à ça. Je pense que mon père est la personne qui m'a fait aimer lire très rapidement. Nasreddin le Hodja, le sage qui était fou. C'est à retrouver dès maintenant sur Audible.